De nouvelles directives pour les établissements d'enseignement sont publiées et mises en ligne en permanence. Il existe à cet égard des directives allant de la rénovation des écoles au tri des déchets. Mais très peu de personnes, en particulier les parents, par exemple à Munich, semblent savoir qu'il existe une directive trans pour les écoles de Munich. Le département de l'éducation et des sports de la ville de Munich, dirigé par le politicien vert Florian Kraus, a publié entre autres avec le Bureau de coordination pour l'égalité des LGBTIQ une directive intitulée « Élèves trans, intersexués et non-binaires dans les écoles de Munich ». Il n'y a pas de prise de position officielle des associations de parents et la question se pose de savoir si celles-ci ont été informées des dispositions contenues dans la directive LGBTIQ. Contrairement aux autres directives scolaires, comme la directive sur le tri et la prévention des déchets dans les écoles de Munich, celle-ci n'est pas disponible en ligne. Si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas. C'est pourquoi le mouvement citoyen Demo für alle a publié sur son site web une directive destinée aux écoles munichoises qui a fuité. Que dit le document ? L'enseignement doit être conçu de manière à ce que les réalités de la vie et l'histoire des personnes trans, intersexuées et non-binaires soient représentées. Les noms et prénoms choisis par les élèves eux-mêmes doivent être utilisés dans la vie quotidienne de l'école et dans des documents tels que les listes de classe. Dans les vidéoconférences et les signatures d'email, les enseignants doivent identifier leurs propres pronoms. Les enseignants doivent par exemple promouvoir leurs heures de consultation spécifiques sur le thème LGBTIQ en affichant un drapeau arc-en-ciel sur la porte. Les enseignants ne doivent pas divulguer à l'extérieur les informations que les élèves leur ont confiées, même pas le dire aux parents, et ils doivent encourager l'élève à recourir au service de conseil LGBT dont la liste se trouve à la fin des directives. Les élèves doivent pouvoir choisir les toilettes et les vestiaires qu'ils souhaitent utiliser en fonction de leur autodéfinition. La bibliothèque de l'école doit comporter une sélection qualifiée de livres sur les thèmes de la diversité des genres, etc. Cette directive bouleverse le quotidien de l'école selon les modèles du lobby trans. Cela signifie, entre autres, que de plus en plus de livres écrits par des auteurs trans ou traitant de sujets trans feront leur entrée dans l'enseignement. Les parents n'auront pas connaissance du fait que leur enfant souhaite s'essayer au sexe opposé et que les toilettes et les vestiaires, qui sont à juste titre clairement séparés, ne pourront plus l'être à l'avenir. Et encore une petite parenthèse sur les centres de conseil mentionnés dans le guide qui poussent désormais comme des champignons. Par exemple, le centre Strong. Il fait office de centre de signalement et de conseil contre la haine sur Internet. Afin d'expliquer ce que sont les scénarios discriminatoires, le centre a rédigé quelques vidéos destinées à montrer ce qui relève de la transphobie. La parole est donnée à des personnes qui, par exemple, ont été discriminées en tant que femmes trans, donc hommes biologiques, lors d'une fête pour couple lesbien. Dans ce cas, une femme lesbienne a touché le cou d'une autre et a ensuite déclaré à haute voix, surprise, qu'elle avait une pomme d'Adam et que c'était donc un homme. Cette surprise a été jugée transphobe. Un autre exemple décrit une autre femme trans, donc un homme, à qui on a fait remarquer, alors qu'elle attendait dans la file d'attente des toilettes pour dames, que cette file d'attente n'était probablement pas adaptée à sa personne. Attention donc à ce qui est déjà classé et sanctionné au titre de la transphobie. Ces centres de signalement ainsi que d'autres sont financés par des millions d'euros d'impôts. Mais ce n'est pas seulement à Munich ou à Turing que le terrain a été préparé pour l'endoctrinement pro-genre. Le canton de Bâle-Ville a également publié une directive trans pour ses écoles pilotes. Ce document guide les enseignants pour endoctriner les enfants et les encourager à se déclarer transsexuels. Si les parents d'un tel enfant sont sceptiques, les enseignants doivent faire appel aux autorités. Pour les cours de sport et de natation, et même pour les camps scolaires, classes de découverte, un enfant dit trans doit pouvoir choisir lui-même les douches et les vestiaires qu'il utilisera. Selon les directives, il faudrait tenir compte de ce que les autres enfants ont à dire à ce sujet, mais on ne leur demande pas vraiment. Dans les faits, cela signifie que des filles de 16 ans peuvent être obligées de se changer devant un garçon. En principe, ce sont les mêmes lignes directives qu'à Munich. La directive suit dans les moindres détails les orientations du lobby trans, selon lesquelles l'autodéfinition sexuelle arbitraire des mineurs ne doit pas être remise en question, mais doit être pleinement acceptée, même si cela a des conséquences négatives pour l'enfant concerné lui-même ou pour ses camarades de classe.
En outre, les enseignants doivent même promouvoir spécifiquement la transidentité de l'enfant, par exemple en recommandant des centres de conseil pour les personnes LGBT. Si les parents sont sceptiques, l'enseignant doit faire appel au service de psychologie scolaire et à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en Suisse, l'APEA. CLA-TV a déjà parlé de l'APEA qui engloutit d'énormes sommes d'argent des contribuables alors qu'elle est une autorité centrale éloignée des citoyens. Elle place par exemple des enfants de familles saines sur la base de signalements de dangers douteux et conçoit les placements comme un modèle commercial financier. La directive trans de Bâle sape ainsi le droit d'éducation des parents. Il n'y a pas qu'en Suisse que les parents doivent être contraints, sous peine de se voir retirer la garde de leur enfant, de suivre les recommandations des militants queer et d'élever leur enfant transsexuel comme tel. Les parents qui ne sont pas d'accord et qui n'acquiescent pas verront par exemple la résiliation des contrats de scolarité de leur enfant dans les écoles privées. Et maintenant, nous nous penchons sur une étude de cas en Allemagne. Étude de cas actuelle. Des parents ont appris l'utilisation en classe d'un livre et ont demandé que leurs enfants puissent lire un autre livre pendant ce temps. Ce scénario s'est alors terminé par une résiliation du contrat de scolarisation. Les parents exprimaient simplement leur crainte qu'une idéologie erronée soit transmise aux enfants. Es gab einen Streit das Buch Raffi und sein pinkes Tütü. Il y a eu une dispute à propos du livre Raffi et son tutu rose. Il s'agit simplement de dire « Ok, on fait comprendre aux enfants qu'en principe, il est facile de changer de sexe. Après tout, c'est aussi l'image de Riccardo Simonetti, l'auteur du livre. Et ici, on présente cela aux enfants comme si on mettait un pantalon bleu aujourd'hui et un noir demain. Et ce n'est absolument pas ça, c'est minimiser ou simplement enjoliver. Et derrière cela, il y a encore des conséquences très graves si l'enfant décide vraiment de changer de sexe, comme le traitement hormonal et ainsi de suite. En effet, cela a des conséquences sur la santé. Les parents souhaitent simplement qu'on accorde à leur opinion la même tolérance que celle qui est accordée avec véhémence au lobby LGBTQ. Mais la résiliation d'un contrat de scolarisation semble malheureusement être la chose la plus anodine à ce stade. Dans l'émission de CLA-TV intitulée « Enfants victimes de la culture trans », nous avons déjà abordé la manière dont les parents se voient également retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils voulaient juste les mettre en garde contre les décisions hâtives et radicales pour leur vie. Dans l'ensemble, les adolescents sont violemment déstabilisés dans leur identité et l'engouement pour la communauté trans, déjà stimulé par les médias sociaux, est encore plus alimenté, ce qui a des conséquences fatales sur la santé psychique et physique des élèves. Depuis longtemps déjà, la mission purement éducative des écoles semble être la proie des lobbies les plus divers. Les directeurs d'école, les enseignants et les pédagogues se laissent instrumentaliser pour imposer des idéologies et les parents doivent rester sagement à l'écart. Si on parvient à imposer une directive d'une telle ampleur, ces tentatives d'endoctrinement seront étendues à toutes les autres écoles. C'est pourquoi il faut maintenant des vents contraires pour protéger les enfants. Si vous entendez parler de telles directives trans et autres plans pro-genre dans votre école locale, harcelez les mères, les conseils scolaires, les comités de parents ou, en Suisse, les conseils d'école pour qu'ils retirent ces plans et les interdisent avant que l'exemple ne fasse vraiment école.